monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sirènes. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vues, on va progresser dans les voyages astro qui ont été faits avec elles. Petite intro comme à chaque début de vidéo, j'ai toujours mes notes avec moi, je ne retiens pas tout de tête, je n'ai pas non plus la vérité absolue, vous prenez dans votre cœur ce qui vous parle, vous laissez le reste sur le côté de la route. Et enfin, comme évoqué, ce sont des voyages astro, donc si parfois vous avez l'impression que ça fait pêle-mêle d'informations, un petit peu méli-mélo, c'est normal, je me laisse toujours guider par mon guide de l'instant dans cet astral, en fonction de ce que lui décide de me montrer. Ceci étant dit, on démarre. Les sirènes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, on va voir un rituel dans la joie pour Gaïa. Le début de ce voyage a été assez comique parce que je m'étais initialement programmée pour aller voir les intraterriens. Donc je me vois en train de descendre mes marches et tout, comme d'habitude, hop, on s'enfonce, et puis en fait, plus je m'enfonçais, et plus les marches elles étaient recouvertes d'eau, plus j'étais en train de patauger dans l'eau, jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment de plus en plus, et que je me dise, oui, alors là c'est pas normal, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'essayer de m'appeler. Bon, apparemment c'est pas les intras qui viennent aujourd'hui, ce sont les sirènes, donc allons-y. Donc on plonge chez les sirènes, on s'enfonce, du coup on va par l'eau, puisque de toute façon elle était en train d'arriver par les marches, continuons. J'arrive chez elle, et là il y a plein de monde. Je vois plein de sirènes, et dans l'eau je vois la sirène de l'époque qui me servait de guide, et le roi. Alors le roi, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, de ce souverain. On le croisera beaucoup, on croisera aussi dans le futur son fils, qui est le futur roi. Alors attention, j'ai déjà précisé plein de fois, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, sur la notion de ce que j'appelle moi roi, souverain, souveraine, etc. C'est pas du tout la même chose au niveau gouvernance et souveraineté et roi que ce qu'on a sur Terre, mais c'est le mot que moi j'ai trouvé pour désigner quelqu'un qui a l'air de diriger un peuple chez eux. Voilà, et dans tous les différents peuples que je croise, quand il y en a un. Donc ce roi, il s'avance vers moi, il me demande de le suivre. Il me demande de le suivre vers une petite salle d'archives dont j'ai déjà également parlé dans une précédente vidéo. Donc on retourne dans cette salle. Je sens que le roi il est pas très... Enfin, comment dire, faut rester discret sur le fait qu'on emmène une humaine dans cette salle d'archives. Je rappelle, on en était encore à un stade, là c'est les tout premiers voyages astro chez les sirènes où ça faisait pas l'unanimité de voir des humains revenir, étant donné le passif très lourd qu'elles ont eu de massacres et tout qu'on leur a fait. Donc il se faisait discret vis-à-vis du fait que je me retrouve dans cette salle d'archives. En même temps, il m'a fait rigoler parce que c'était un peu c'est moi de toute façon qui décide, c'est moi qui ai les clés de la salle, donc ça m'a fait rigoler. Et donc cette salle d'archives, pour revenir à elle est comme la fois précédente, la même description que dans la précédente vidéo, tout en longueur, faiblement éclairée, avec on sent des livres usagés, des vieilles étagères usagées, des couvertures de bouquins usées par le temps, etc. De là, le roi, il me tend un livre. Un livre où quand je l'ouvre, il est très lumineux, on a une impression de profondeur, on pourrait plonger dedans pour lire ce qu'il y a. Mais ça fait un peu vieux grimoire, mais au-delà de ça et du fait que ça a l'air très cool, moi je comprends pas ce qu'il y a d'écrit. Donc je suis bien embêtée, comment je fais pour lire ? Donc le roi il sourit, il dit rien, parce que je lui dis, comment je lis ça, enfin je sais pas. Il sourit, il dit rien, et puis il s'en va. Il me laisse seule dans la salle volontairement. Donc je me dis, bon, me voilà avec mon livre entre les mains, je fais quoi ? Donc je décide d'appeler un de mes guides, un de mes alliés, en l'occurrence une, pour venir m'aider. Elle arrive dans la pièce, une alliée qui est en lien avec l'élément eau, c'est pour ça qu'elle arrive aussi facilement dans la pièce, donc elle arrive dans la pièce, et elle me fait refermer le livre, pof, grosse passe de ce livre, elle me fait poser une main dessus, elle me dit, maintenant tu ressens avec le cœur, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dedans, tu peux lire comme ça. D'accord. Bon, on se centre, on ferme les yeux, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Qu'est-ce que le livre a à me livrer ? Donc dans ce livre, ce que je découvre n'est pas très joyeux justement, d'où le rituel de la joie qui s'est effectué juste après, on va y venir. C'est-à-dire que dans ce livre, je vois la tristesse du lien
avec les humains qui a été perdu. La tristesse de ce lien perdu, de cette complicité perdue, de cette foi qui a été perdue quelque part. Il y a eu une perte de foi avec tout ça. Et de constater aussi, dans la lecture de ce livre, que ce lien, il a été très fort entre certains humains et entre certaines sirènes. C'était carrément vraiment des liens d'amour avec un gros A majuscule. Et que ça a été du coup déchirant lorsqu'elles ont dû fuir, littéralement, lorsque ça a mal tourné à ce point-là, ça a été déchirant pour ceux qui avaient ces gros liens. Donc, certains humains, consciemment ou inconsciemment, les deux, consciemment ou inconsciemment, ont essayé de les retrouver en partant en mer. Donc ce fameux chant des sirènes dont on parle, qui attire les marins, je me demande très sérieusement, je pense que vous aussi, s'il ne serait pas plus à prendre dans ce sens-là, l'appel des sirènes, le chant des sirènes, je vais en mer parce qu'en fait ils ont essayé de les retrouver, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, il y a quelque chose qui poussait à aller chercher quelque chose, comme si c'était le lien qui était tellement tenace qu'on essaye de retrouver, que ce soit conscient ou inconscient, encore une fois, j'arrête pas de le répéter. Donc cet appel des sirènes, en fait, ce fameux chant des sirènes, il serait plus à prendre dans ce sens-là. Et dans tous les cas, si réellement chant il y a, parce qu'évidemment elles chantent, les sirènes, eh bien, c'est à prendre dans le sens où c'était encore une fois des chants de tristesse, bien loin des oreilles humaines, mais des chants de tristesse vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est pas très joyeux pour le coup, ce que je me retrouve à voir dans le bouquin. Je me dis, oh là là, il y aurait bien besoin de mettre de la joie dans tout ça. Donc je repose le livre, puis je ressors par la trappe qui me menait à la salle des archives, oui, parce que ça, pardon, j'ai oublié de le préciser, la salle des archives, elle est souterraine, c'est-à-dire que on ouvre une trappe directement dans le sable, donc vous pouvez marcher dessus et croire que c'est du sable, en fait, ça recouvre en temps normal, donc je ressors par cette trappe, il y a toujours les sirènes qui sont là, toujours le souverain, toujours ma guide sirène, l'heure d'attendre, voilà, comme ça, bon. Et puis voilà, alors je dis que j'ai pris connaissance du coup du bouquin qu'on m'a mis dans les mains, et puis je parle au roi en disant, enfin c'est très triste, et est-ce que ce serait pas possible que tous ensemble on fasse une sorte de rituel de la joie, un rituel où on honore la mère divine et que ça nous mette dans une énergie de joie, parce que clairement il y en a besoin quoi. Donc le roi est d'accord, tout le monde est d'accord, on décide de le faire tous ensemble, il y a vraiment un côté union, on fait ça tous ensemble. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment on l'installe, ce rituel? Alors, d'abord, j'ai hésité s'il fallait faire un autel ou pas, parce qu'il y avait certains éléments à mettre, notamment un bouquet de roses blanches, mais est-ce qu'on pose ça à même le sol, donc à même le sable, ou est-ce qu'on met un autel? Donc une petite table en gros. Et j'ai senti, justement, je me demande si c'était pas Gaïa, me dire, ouais non, mets un autel quand même. Bon. Je place un bouquet de roses blanches sur l'autel. Je place aussi sur cet autel une grosse sphère lumineuse. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on me fait comprendre ça, il faut absolument que ce soit sur l'autel. D'accord, je la pose. De chaque côté de cette sphère, il y a 3 bougies de 3 tailles différentes qui sont blanches et bleues. J'ai pas choisi les couleurs, c'est venu comme ça. Il y a aussi 2 photos derrière cette sphère blanche et les bougies, donc il y a aussi 2 photos qui représentent 2 facettes de la mère divine issues de 2 folklores différents. Donc voilà ces photos, avec ces folklores, voilà. Et entourant ces photos, il y a un collier de fleurs blanches qui entoure chaque cadre de photos. Et il y a aussi un collier sur la sphère de fleurs blanches, toujours en forme de cœur. Voilà pour l'installation de l'autel. Après ça, on s'assoit, tous en cercle, en se prenant les mains. Le roi aussi, il s'assoit dans le cercle, mais lui, il s'assoit sur une chaise. Voilà. Donc, on se prend tous les mains. Et de là, on commence à rendre grâce, à diffuser de la douceur, de la joie et de l'amour dans le cœur de chacun, à vibrer ces énergies de grâce, de douceur, d'amour. On est vraiment unis, ça passe, le courant passe, c'est fluide, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça augmente, ça rayonne, etc. Puis on passe à un cran au-dessus. On commence à avoir des chants
des chants vis-à-vis de la Mère Divine, justement. On rend grâce à plusieurs des facettes de la Mère Divine, on chante pour elle, ça commence vraiment à augmenter l'énergie encore plus. On est vraiment à fond dedans, dans cette optique-là. Les chants sont très beaux, ils emportent, ils transportent. Après ça, on passe encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que les gens se lèvent, les gens, les sirènes, hein, se lèvent, on se lève tous, et on se met à danser. Danser. Peu importe que ce soit esthétique ou non, que ce soit en rythme ou non, ce qui compte, c'est vraiment d'être dans la joie. Donc on continue de chanter, on se met à danser, à tournoyer, à être vraiment dans cette énergie qui s'élève et qui transporte. Et en même temps, de temps en temps, on lève carrément les bras au ciel en répétant tous en chœur des mots, comme des mantras, comme des formes pensées. Donc on se met à chanter, à danser, et puis de temps en temps on lève les bras au ciel en disant amour, compassion. Enfin, il y a vraiment, c'est un élan du cœur, ça vient naturellement de la part de tout le monde, et c'est très très rigolo en fait. Et du coup, le but est atteint parce que c'était vraiment fait pour ça. De la joie, des bonnes vibrations, etc. Et c'est génial. Donc, on est vraiment comme ça à jeter nos bras, à rigoler, à danser, à dire amour, compassion. Enfin, c'est vraiment super. Ça peut faire très hippie vu de l'extérieur, ça j'en ai conscience aussi, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Le roi, lui, s'est pas levé. Hein. Pour le coup, il s'est contenté de regarder d'un œil amusé toute la situation, mais il s'est pas levé pour danser. Voilà. Après ça, on a continué à être dans cette énergie-là, et on sentait en fait qu'il y avait une émulsion énorme qui se faisait autour de nous, un bouillonnement énorme, ce qui fait que on sentait qu'il y avait d'autres énergies qui ne demandaient qu'à participer. Donc j'ai dit aux sirènes pendant qu'on était en plein dans le truc, n'hésitez pas à appeler d'autres énergies pour venir aider parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont en train de taper au portillon. Donc moi j'ai appelé d'autres énergies de l'eau, aussi tout bêtement des poissons, hein, des choses comme ça. Donc tout le monde a appelé différentes énergies pour que ça fasse comme une sorte de grosses fêtes de joie dédiées à la Mère Divine, mais entre plusieurs espèces, pas seulement réservées aux sirènes. Donc c'était super génial d'avoir cette émulsion comme ça, et ça venait, et la mayonnaise continuait de se faire, ou comme des îles flottantes que vous faites monter en neige, enfin c'était super. Et au bout d'un moment, évidemment, hein, vous avez bien chanté, vous avez bien dansé, l'énergie redescend. Ça y est, ça s'apaise graduellement. On se rassoit. Enfin, on se rassoit, façon de parler, ça pose, quoi. On se rassoit pas physiquement, ça pose. Et tout le monde est super content, ça se voit. Tout le monde est super content, il y a des sourires, c'est beaucoup plus léger, ça fait du bien, ça a nettoyé là, vraiment au niveau du cœur. De là, comme on est transporté et porté par cette énergie, on se prend tous dans les bras. Enfin, ça fait vraiment super, merci, trop bien. On se prend tous dans les bras. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, de l'amour et des bonnes vibrations de partager. Suite à ça, on n'oublie pas toujours quand même que même si c'est très festif, ça reste quand même un rituel, on est dans le sacré. Donc tout le monde se tourne vers l'autel et fait une inclination devant l'autel pour remercier la Mère Divine. Donc voilà comment ça s'est terminé. Après ça, j'ai demandé s'il y avait autre chose qu'on souhaitait me montrer ou dont on souhaitait me parler aujourd'hui et on m'a dit non, c'est bon. Et j'ai senti que je ne pouvais pas retourner dans la salle d'archives que je venais de quitter, que c'était fermé pour aujourd'hui, voilà, c'est clos. Donc j'ai commencé à vouloir repartir et là, j'ai des sirènes que je ne connaissais pas mais qui faisaient partie du rituel, qui étaient là, qui sont venues me voir, qui m'ont dit tu veux pas rester un petit peu pour continuer parce qu'on se marre bien quand même, tu veux pas venir jouer avec nous? Donc j'ai trouvé ça très mignon. J'ai dit après tout pourquoi pas, après je connais pas les jeux de sirènes mais pourquoi pas. Donc on s'est mis à jouer et très honnêtement pour que vous essayiez de visualiser au mieux à quoi ressemblait le jeu, ça faisait très balle aux prisonniers. Voilà, pour ceux qui connaissent la balle aux prisonniers, ça ressemblait grossièrement à ça. C'est le truc le plus proche que je peux trouver pour comparer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très drôle, très fun, et que c'était des sirènes qui étaient très ravies de faire joujou, enfin de jouer comme ça tous ensemble, de passer du bon temps en fait, de rester dans ces belles énergies légères.
Et puis après, bah quand même, au bout d'un moment, il a bien fallu remonter et me réveiller de cet état modifié de conscience. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans cette plongée-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit pouce pour dire que vous aimez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!